n'y a pas de structure. La seule structure qui tient l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit au prophète, avant même que tu sois né, je te connaissais. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais choisi, je t'avais appelé prophète des nations. Tu n'étais même pas encore sur la terre. Papa, maman n'avaient même pas encore fait le nécessaire pour que tu sois sur cette terre. Mais déjà là-haut, je t'avais choisi, appelé, je t'avais vu, j'avais mis déjà en toi prophète. Les gens me disent, ah, j'ai reçu une prophétie, qu'est-ce que tu as reçu? Je ne sais pas. Si tu l'as reçu, tant mieux. Mais si tu as reçu une prophétie ici-bas, c'est simplement parce que quelqu'un a entendu là-haut que tu l'avais déjà en haut. Mais oui. Et si tu ne l'avais pas en haut, tu ne l'aurais jamais en bas. Non, ne te trompe pas du tout sur la prophétie. C'est pas toi qui choisis d'être prophète. C'est Dieu qui choisit que tu sois prophète. C'est pas Dieu qui choisit que tu sois apôtre. C'est pas Dieu qui choisit ces choses. Pas lui qui choisit que tu sois pasteur. Les écoles font des pasteurs. Où est-ce qu'on a vu dans la Bible que les écoles font des pasteurs? Où est-ce qu'on a vu dans la Bible que les écoles font des apôtres ou des prophètes? Mais nulle part. Il faut d'abord que tu le sois là-haut pour que tu le sois en bas. Dieu dit à Élie, écoute Élie, Dieu parle cache, il parle cache. Écoute Élie, bientôt tu vas partir, ça finit pour toi. Tu as bien travaillé, ça va s'arrêter. Mais j'ai choisi un homme pour te succéder. Là, je paraphrase. Et qui a choisi Élisée? C'est pas Élie. Jamais. Élie n'a jamais choisi Élisée. C'est Dieu qui lui a dit, j'ai moi choisi un homme qui va te succéder. Et ce sera un tel. Alors on a l'impression qu'il suffit d'aller choisir quelqu'un qui est doué. Ah, et lui, il va pouvoir faire le job. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que le papa est pasteur que les enfants vont prendre la relève automatiquement. Ça peut l'être, mais c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. Tu ne l'es ici que parce que tu ne l'es qu'en haut. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ne sois pas triste. Mais sache une chose, c'est que là-haut, Dieu avait déjà prévu qui tu étais. Il savait qui tu étais, ma fille. Il avait dit, ces demoiselles-là, je mets en haut quelque chose pour en bas. Nous ne devons jamais être découragés, puisque Dieu nous a mis à tous. Il a mis en chacun d'entre nous un don et une capacité qui est complètement divine. C'est complètement divin. Ce que j'ai fait aujourd'hui, mes amis, c'est pas parce que je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne vois qu'un reflet de quelque chose d'en haut. C'est pour ça que Moshe s'appelle Hachem. Il est sur terre ce qu'il était au ciel. Mais oui. Est-ce que tu crois qu'Abraham, Dieu l'a inventé sur terre? Est-ce que vous croyez que le ministère d'Abraham, est-ce que vous croyez que Dieu a dit, tiens, demain je vais faire naître Abraham, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui... Alors Dieu dit, mais voilà, j'ai choisi Abraham, et tu vas exister. Mais pas du tout. Je vais vous dire une chose de très surprenante d'ailleurs. Si on a qui peut écouter ceci, parce que ça vaut la peine d'écouter ça. Ça se lit en hébreu, ça se lit en français. Voici un texte absolument incroyable. Quand je vous dis qu'il faut admirer la parole, il faut l'admirer. Je vais au moins essayer de vous faire admirer au moins la parole. Bereshit, Genèse, chapitre 2, verset 4. Écoutez bien le texte. Voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Vous me dites, qu'est-ce que ce texte a à voir avec Abraham? Rien du tout. Et justement, pas ça a tout à voir. Parce que lorsqu'ils furent créés, en hébreu, Be'i Baram, c'est l'anagramme d'Abraham. Quand tu remets toutes les lettres dans l'ordre, Be'i Baram signifie en Abraham. Ah! Donc il était prévu déjà là-haut, avant d'être en bas. Dieu dit, mais évidemment. Dieu n'est pas un improvisateur, Dieu n'improvise rien. Dieu, il a prévu de toute éternité que tu serais ici. Mon frère, Dieu t'a prévu depuis l'éternité des temps. Tu as peut-être 30, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais ça, c'est rien du tout, ça. Tu es très vieux de toute une éternité. Ah, moi, je suis tellement vieux déjà. Oh là là. C'est pour ça que Dieu ne veut même pas qu'on s'inquiète de notre âge. Pourquoi il dit l'éternité, c'est hors du temps. Parce que si on s'inquiétait de l'éternité,
On dirait, mais on ne va jamais vivre si vieux, c'est pas possible. Alors l'éternité, c'est hors temps. Les amis, nous existons hors du temps. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne fonctionnons pas uniquement dans le temps terrestre. Nous fonctionnons fondamentalement dans l'éternité. Et c'est pourquoi le Messie dit toujours, je vous donne la vie éternelle. C'est ça le but de Dieu. C'est que tu vives dans l'éternité. Ton ministère est un ministère d'éternité. C'est un ministère qui pousse sa force en haut. Il est conçu en haut. Moshe était en haut avant d'être en bas. Abraham était en haut avant d'être en bas. Yeshua était en haut avant d'être en bas. Et c'est parce qu'il y a une combinaison surnaturelle, divine, inimaginable, que tout devient une seule unité dont les hommes ne comprennent quasiment plus rien. Il va donc choisir Bethsalel, un monsieur qui est déjà conçu depuis l'éternité des temps. Et Dieu avait dit, je vais choisir lui pour faire mon tabernacle. Et je vais lui donner un nom très particulier. Je vais lui donner le nom de « Il est mon image ». Il est mon image. Et je vais lui donner un collègue qui lui s'appellera « L'attente de l'Éternel ». Et voilà nos deux messieurs qui partent. Et Moïse les appelle et dit, ben, écoutez, voilà, Dieu dit à Moïse, écoute, j'ai choisi deux personnages, je ne te laisse pas le choix. Je ne te laisse pas le choix. C'est lui et personne d'autre. Ah, mes amis, je vais vous dire, si nous pouvions avoir cette intelligence et cette sagesse de ne pas choisir les gens selon leur apparence et selon leur capacité humaine, l'Église fonctionnerait beaucoup mieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est très très doué dans les mathématiques et dans la comptabilité qu'il fera un excellent comptable à l'Église. Pour qu'il soit un excellent comptable à l'Église, il faut que là-haut c'était décidé. Oui. Moi je ne suis pas très fort en maths. Alors Dieu ne m'a pas choisi pour faire des maths à l'Église. Bon, je suis très content. Néanmoins, celui qui va servir dans l'Église doit être choisi, décidé, ordonné par Dieu dans le ciel. Mais, pour cela, il y a des conditions. Et je voudrais vous lire un autre texte qui, lui, va vraiment, je pense, vraiment vous intéresser. Et nous allons lire Exode, chapitre 36, verset 1. Attends, je vais prendre 36. Oui. Voilà, c'est ça. 36, verset 1, et puis nous allons prendre 35, verset 25. Je voudrais vous lire en français, et puis je vais vous expliquer comment il faut le comprendre en hébreu. Donc on fait un petit peu l'hébreu pour comprendre comment fonctionne un texte qui était traduit, évidemment d'une façon un peu normale, mais qui nous fait perdre l'essence du texte. Commençons par le chapitre 35-25. 35-25. Prenons 35-25 pour commencer, d'accord? Écoutez le texte en français, puis j'explique en hébreu. Toutes les femmes, je lis en français, qui avaient de l'habileté, filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté firent du poil de chèvre, etc., etc. J'arrête la lecture là. Le mot « toutes les femmes qui étaient habiles », on appelle ça en français cette habileté. Ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi en français? Mais simplement qu'on va choisir quelqu'un qui est capable de faire de la couture, de filer. Autrement dit, si tu prends ce qu'on appelle dans les grands couturiers en France, comment ils appellent, je ne sais pas, Dior, je ne sais pas comment ils s'appellent, tous ces grands couturiers, ils ont ce qu'on appelle des petites mains. Un mot tout à fait horrible d'ailleurs, parce que ces petites mains, c'est en général des génies, des femmes très habiles. On pourrait se dire, ben, dans ces petites mains-là, si une chrétienne était là, dans ces petites mains, qui travaille pour Christian Dior ou d'autres, ben, elles auraient l'habilité de faire les tentes du tabernacle.
Les toiles du tabernacle. Et voilà que nous apprenons une chose très intéressante, c'est que les toiles qui couvrent le tabernacle n'ont pas été faites par des hommes, mais par des femmes. N'en déplaise aux machos. La maison de Dieu ne se bâtit pas qu'avec des hommes. La maison de Dieu se bâtit aussi avec des femmes. Et Dieu va dire qu'il va choisir des femmes habiles. Comment dit-on des femmes habiles en hébreu? On appelle ça Chachmat Lev. Chachmat Lev. C'est-à-dire des femmes qui ont la sagesse du cœur. On a traduit en français habilité. Mais l'habilité, ça peut simplement t'es habile. Mais la chorma en hébreu. La chorma en hébreu, c'est la sagesse. Ici, nous ne sommes pas dans un texte humain. Nous sommes dans un texte complètement divin. Donc nous allons réfléchir à la chorma. Qu'est-ce que la chorma? Eh bien, je vous disais tout à l'heure que dans le Gan Éden, il y avait un arbre de vie, et que cet arbre de vie, les rabbins lui avaient donné 10 grandes qualités. 10 grandes qualités. Donc ces qualités, je vais vous les lire, parce que ça vaut la peine de les... Je ne vais pas lire toutes les qualités, mais je vais en lire 2. Les maîtres d'Israël les ont divisées en plusieurs niveaux. Nous ne devons pas considérer que le plus bas est un niveau inférieur, c'est une unité indivisible. Mais évidemment, il faut bien les citer dans un ordre. Et les sages d'Israël ont pris la chorma, qu'on appelle la sagesse. Et face à la chorma se trouve une autre qualité dans les 10 saphirs que représente le Messie, qui s'appelle Bina, et qui lui signifie la construction. Ainsi, nous avons 2 idées fondamentales. Il y a la sagesse divine d'un côté, et juste en face de la sagesse, il y a la construction. Sans la sagesse et sans la construction, il manque quelque chose. Autrement dit, Dieu donne à un la sagesse, l'autre dans la construction, les 2 forces divines. Dieu dit, je prends ma chorma. Et juste au-dessus de la chorma se trouve quoi? Quelle est la qualité qui se trouve juste en haut? La toute dernière au-dessus que les rabbins ont mis, on appelle ça le keter, c'est-à-dire la couronne du roi. Juste en dessous de la couronne du roi se trouve une qualité messianique qui s'appelle la sagesse. Et la sagesse, Dieu dit, j'ai choisi des femmes qui ont la chormat lev, c'est-à-dire la sagesse du cœur, pas simplement de l'habilité. Beaucoup de gens peuvent construire des bâtiments, je vais vous dire même autre chose. Beaucoup de personnes, là dans ce contexte, auraient pu faire un tabernacle eux-mêmes, qui ont les mêmes structures, la même grandeur, les mêmes images, les mêmes couleurs, tout exactement copié-collé. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on fait beaucoup de copier-coller. Beaucoup de copier-coller. Attention dans l'Église de ne jamais faire du copier-coller. Ce n'est pas du tout ça que Dieu demande. Nous ne sommes pas là pour copier-coller. N'imite jamais le ministère d'un autre parce qu'il a réussi. C'est son ministère, c'est pas le tien. Et Dieu dit, non, non, je vais choisir des femmes, mais des femmes très particulières. Pas seulement des femmes habiles de leurs mains, mais je vais choisir des femmes qui ont la chorma, c'est-à-dire la sagesse divine au plus haut niveau que tu ne peux même pas imaginer. Elles ont puisé, Dieu leur a donné dans le ciel, dans son monde à lui, une sagesse complètement divine. Et alors on est en train de nous dire que les femmes se taisent, que les femmes ne fassent rien, que les femmes de blablabla, n'importe quoi. Ils n'ont même pas lui convaincu vraiment la Torah, ils ne comprennent même pas ce qu'ils racontent, ils sont des machos. Ah, je vous dis la vérité. Et puis qu'est-ce qu'on a peur de dire la vérité aujourd'hui? C'est bon, au point où on en est, hein. Le monde avance vite, il faut dire la vérité. Dieu a choisi des femmes qui ont chorma, une sagesse divine d'un niveau que tu ne peux même pas imaginer ce qu'il fallait pour faire le tabernacle, mes amis. C'est pas monsieur tout le monde qui peut le faire. Il fallait des gens choisis, remplis de l'esprit. Il va choisir des femmes
qui étaient des femmes qui étaient Chochma Lev. Mais c'est quoi Lev? C'est le cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est les sentiments. On dit mon cœur est triste, mon cœur est joyeux, mon cœur est dans la peine, mon cœur est dans la jubilation. Ça, c'est pour les Grecs. Le cœur, c'est le centre des sentiments pour le grec. Mais pour le juif, le cœur n'est pas le lieu des sentiments. Pour le juif, le cœur, c'est le lieu de la connaissance, de l'intelligence, du savoir. J'ai écouté une émission il y a ou plutôt j'avais vu une émission qui s'intitulait, écoutez, c'est très très surprenant, hein, ça va faire lever un peu les cheveux sur la tête de quelques messianiques très accrochés. Une émission qui s'appelait Le judaïsme hellénisant. Le judaïsme hellénisant, c'est-à-dire le judaïsme qui a basculé un peu dans la pensée grecque. C'est surprenant quand même, alors qu'on est en train de toujours dire que c'est les Grecs qui ne veulent pas des Juifs. Mais voilà que tout à coup nous apprenons qu'il y a des Juifs qui basculent automatiquement dans un système à cause de la diaspora. Ils ont été influencés par un système grec. Ce qui fait que le cœur est devenu, même pour la plupart des Juifs, le centre des sentiments, alors qu'en fait c'est le centre de la connaissance, de ce que je connais, que je sais. Ainsi Dieu, lorsqu'il va choisir des femmes pour bâtir son tabernacle, il va choisir des femmes qui ont la Chochma Lev, la sagesse dans la connaissance divine, dans un niveau que nous ne pouvons même pas comprendre de quoi il s'agit. Mais vous me direz, mais enfin, comment est-ce possible? Pour faire des couvertures, tout le monde peut faire des couvertures. Avec une bonne machine à coudre et du bon fil, ben on va y aller, on va s'y mettre, on va faire les couvertures. C'est que tout le monde peut le faire, si tu es un peu habile, tu vas y arriver. Dieu dit, pas du tout, ne te trompe pas. Si ce n'est pas des femmes qui sont Chochma Lev, tu peux faire ce que tu veux, mes couvertures n'auront aucune force, aucun pouvoir. Vous devez savoir une chose, c'est que même le tabernacle, même les objets, même le tissu, même les images, même les couleurs, c'est une sagesse divine. Ce n'est pas une invention de Moïse. Ça vient du ciel. Dieu avait dit à Moshe, tu feras selon le modèle que tu as vu là-haut. Donc Moshe avait vu là-haut le tabernacle. L'image messianique sous forme d'un tabernacle, c'est complètement divin. Et si tu n'as pas des femmes qui sont complètement accrochées dans le niveau divin, le plus élevé, dans une sagesse et d'une intelligence et d'une connaissance divine, mais extrêmement élevée, dont tu n'as même pas le minimum de la conscience de ce qu'étaient ces femmes, le tabernacle n'a aucune force. Mais aucune. J'étais tellement loin dans une étude sur le tabernacle que j'ai arrêté, j'ai arrêté. J'ai dit, mais plus personne ne va rien comprendre. Les gens m'écrivent, on ne comprend plus rien de ce que tu racontes. Et j'ai dit, il faut que j'arrête, c'est pas possible. J'avais calculé, tenez-vous bien, pour vous montrer le niveau de construction des couvertures du tabernacle, la valeur numérique de chaque couverture. Puis j'avais calculé le nombre de couvertures. Puis j'avais calculé l'espace entre les couvertures. Parce que quand tu mets 4 couvertures, il y a un espace entre les couvertures. Et j'avais fait les soustractions entre les couvertures pour trouver les valeurs numériques qui étaient entre les couvertures. Et vous savez ce que c'était ces valeurs numériques? Thierry, tu sais ce que j'ai découvert? Que c'était les valeurs numériques des 10 sphirotes de l'arbre de la vie. Donc on fait des déductions, les soustractions des valeurs des couvertures. On retrouve à l'intérieur la présence même de Dieu. Entre les couvertures, il y avait une couche de Dieu là. Vous savez, c'est comme un gâteau à crème, puis un gros chocolat autour, et puis bon, tu vois que les couches là. La Torah, mes amis. Même entre les couvertures, il y a une présence de Dieu que tu peux calculer numériquement et qui te donne accès à l'arbre de la vie. Non, mais écoutez, si ça, c'est pas incroyable, et pour faire ce genre de choses, il ne fallait pas des femmes habiles seulement. Il fallait des femmes qui avaient une intelligence dans la chokhma divine, mes amis. Même le tabernacle, c'est une construction complètement divine, avec des gens choisis, qui sont
qui ont en eux une présence de Dieu. Ces femmes devaient avoir quelque chose d'inimaginable. Et lorsqu'elles ont amené les couleurs, lorsqu'elles ont amené les couvertures, et qu'on les a placées une sur l'autre, le tabernacle commence de prendre vie. Et le tabernacle, il y a un très bel enseignement sur le tabernacle, qui s'appelle le tabernacle anthropomorphique. C'est-à-dire que le tabernacle, en réalité, c'est un être humain. Il est vivant, mes amis. Le tabernacle vit. Vous me dites, mais attendez, comment le tabernacle il vit? Il vit. Parce que chaque couverture, chaque couleur, chaque petit coin de fil qu'elles ont tissé avec la toile, elles ont fait des couleurs, elles ont tissé pendant des jours et des semaines, peut-être des semaines, des mois, je ne sais pas. Et lorsqu'on a sorti, tout était vivant. C'était véritablement devenu un arbre de vie. C'est pourquoi lorsque tu rentrais dans le tabernacle et que tu n'étais pas droit, tu pouvais mourir. Vous savez que des parenthèses sur parenthèses, on ferme tout ça à la fin. Au début, lorsque Aaron était le grand prêtre, puis c'est son fils qui a pris la relève, Éléazar, qu'on a traduit très mal d'ailleurs en français par Lazare. Mais en réalité, il ne s'appelle pas Lazare, il s'appelle Éléazar. Et là, il y a tout un enseignement là-dessus. Mais même, je dirais que ce tabernacle-là, ces sacrificateurs, au début, ils avaient une longue vie. Une longue vie. Ils faisaient un ministère très long. Et puis on s'est rendu compte que plus on avançait dans le temps, plus le ministère des sacrificateurs, des grands prêtres raccourcissait. Jusqu'au moment où il y en avait un par an. Et j'écoutais un magnifique enseignement d'un rabbin, d'un rave, qui disait, vous savez pourquoi il y en avait tellement à la fin? Parce qu'ils étaient plus dignes de servir Dieu. Et à chaque fois qu'ils mettaient les pieds à Yom Kippour, ils tombaient morts. Il fallait les remplacer. Mes amis, lorsque tu rentres dans le tabernacle et dans la maison de Dieu, ne sache toujours que tu rentres dans un être vivant. Tu ne rentres pas dans du tissu et dans du bois. Tu ne rentres pas dans de l'or et dans de l'argent et dans les reins. Non, non, non. Tu rentres dans un endroit qui s'appelle un tabernacle anthropomorphique. C'est-à-dire qu'il est à l'image humaine. À l'image humaine. Dans le tabernacle, il y a des odeurs. Dans le tabernacle, il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a la voix de Dieu. Il y a tout ce qu'un être humain est. On ne joue pas avec ça. C'est pourquoi ce texte est extraordinaire. Prenons maintenant 36, 1. 36, verset 1. On va faire une petite lecture un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Combien ça peut mettre d'heures pour l'enseignement sur le tabernacle? Combien ça prend d'heures? Même enfin, mais l'éternité. Non. Le cours. Le cours sur Internet. Oui. Oh, je sais plus te dire, 10 heures peut-être, je ne sais pas, 10-15 heures, je n'ai plus de mémoire de ça. J'ai fait ça il y a des années. On va lire 36. À l'ombre de Dieu et la tente de Dieu. Voilà une lecture, hein. À l'ombre de Dieu et la tente de Dieu et tous les hommes habiles. On appelle ça Chacham Lev. Chacham Lev. Chacham Lev. Tous les hommes qui étaient sages de la Chorma et de la connaissance de Dieu. Nous avons donc, il n'y a pas une personne, pas une qui va être hors du système pour bâtir ce tabernacle. Quelle leçon! Quelle leçon pour l'Église! Alors qu'on choisit des gens doués pour leur capacité humaine, mais Dieu me dit, je ne veux pas de cela uniquement. La première, c'est la capacité divine. Maintenant, je n'ai pas dit que Dieu n'allait pas choisir quelqu'un de doué dans ses mains pour faire la construction de quelque chose ou l'autre. Mais si cette personne n'a que de la capacité humaine, cette personne ne sera jamais capable de bâtir l'œuvre de Dieu. C'est impossible. L'œuvre de Dieu se bâtit d'abord là-haut, dans la capacité céleste. Et après cela, Dieu peut te choisir. Il y a un serviteur de Dieu qui avait dit un jour, moi j'étais tout sauf un grand pasteur. J'étais tout sauf ça, j'aurais tout fait sauf ça. Et Dieu l'a choisi, et il est devenu un des plus grands pasteurs du monde. Il a dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait.
Si Dieu ne l'avait pas fait, moi, je ne l'aurais jamais fait. Les amis, Yogi Cho, Pasteur Cho a dit, mais c'est Dieu, moi, je ne suis pas capable de faire. C'est lui qui l'a fait. Il a fait de moi ce que je suis, même dans ma capacité humaine, probablement que Dieu avait vu quelque chose en lui que lui-même ne savait pas. Mais fondamentalement, mes amis, il faut que tu saches une chose. Tu as besoin de te fondre, de fusionner, de puiser dans la Chochma Céleste, afin que tu reçoives tout ce qui est nécessaire pour devenir un bâtisseur de la maison de Dieu. On peut faire un appel pour Dieu, on peut faire des appels, n'est-ce pas, et dire qui veut s'engager pour l'œuvre de Dieu, même mes amis, mais je ne vais pas convaincre ce genre de choses. Qui veut s'engager, mes amis? Je vous donnerai après un exemple très important, justement. Qui peut s'engager dans la maison de Dieu? Je voudrais maintenant qu'on puisse lire un texte encore 31, 7 à 11. Écoutez celui-ci, parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est unique. Là, je vous dis, vous ne l'avez jamais entendu. J'en suis convaincu. Peut-être que vous le savez intérieurement par l'intuition d'esprit, mais comme je vais vous dire, vous n'avez pas entendu. Je vais vous lire le texte, et puis je vais vous expliquer en hébreu. Quelque chose d'inimaginable. Serge, inimaginable, mon frère. C'est très sympathique. Je te le dis. T'aimes beaucoup. Jésus aussi t'aime beaucoup. Écoutez-moi. On va lire 31 au verset à partir de 6. Oui, allez, on lisons à partir de 6. Et voici, je lui ai donné pour aide à Haliav, la tente de l'Éternel, fils d'Ishsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Écoutez bien. Écoutez bien, maintenant ici, je vais vous lire toute la définition et vous allez comprendre quelque chose de fantastique. La tente d'assignation, ou la tente du rendez-vous, donc le tabernacle. L'arche du témoignage. Le propitiatoire, ce que j'ai appelé hier le caporet, c'est-à-dire le recouvrement, d'accord? Qui sera au-dessus de tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles. Le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs avant, etc., etc. Maintenant, il faut le lire en hébreu. En français, évidemment, c'est intraduisible. Avant chaque mot, la table, le tabernacle, les ustensiles, avant chaque mot se trouve un petit mot qu'on ne traduit pas en français et dont je vous avais parlé hier, c'est le mot « et ». L'alphabet divin éternel. Extraordinaire. Ce qui veut dire que les hommes qui avaient la chokhma et les femmes qui avaient la chokhma lève, ils avaient produit quelque chose qui était venu complètement du ciel. Il est écrit, pour qu'ils fassent ce que j'ai ordonné, l'alphabet éternel de la tente d'assignation, l'alphabet éternel de l'arche du témoignage, l'alphabet éternel du propitiatoire qui sera dessus, et l'alphabet éternel de tous les ustensiles, de l'alphabet éternel de la tente. Quand tu dis ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment il y a un être à chaque fois avant? Ce qui veut dire que tout ce qui existe ici-bas, tout ce que nous pouvons voir ici-bas, sur cette terre du tabernacle, est complètement imprégné de toute l'éternité. Toute la parole de Dieu est une construction inimaginable. Toute la construction de Dieu est faite sur le principe de la parole éternelle. Et ça ne peut se produire que lorsque nous sommes, nous, complètement dans la chorma, dans la sagesse et dans la connaissance divine. Nous ne devrions jamais oser faire une église, bâtir une église, si nous n'avons pas été complètement puisés au ciel, cette église. Ce n'est pas une invention humaine.
Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises sur cette terre qui disparaissent. Elles ne tiennent même plus. Mais la véritable église ne disparaîtra jamais. La Bible, chez Yeshua, a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église ». Pourquoi? Parce que la véritable église, elle est basée sur le « et ». Elle est basée sur le « et », sur l'alphabet divin qui est la parole de Dieu, qui bâtit cette église. Beaucoup d'églises peuvent disparaître, beaucoup. Mais la seule véritable église, elle est bâtie sur la parole de Dieu céleste. Est-ce que vous comprenez cela? C'est tellement important ce que je vous dis. Autrement dit, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, il y a des règles que nous